La petite habitude que je m'apprête à partager avec vous va vous faire économiser de l'argent. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps après avoir fait un achat un petit peu compulsif et vous saviez très bien que c'était peut-être pas le bon achat à faire? Moi, je me ressens mal. J'ai des remords. Je me sens... j'ai l'impression d'avoir merdé. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse bourde et le plaisir que j'ai à déballer la chose que j'ai commandée, généralement ne dure pas très longtemps. Hein. Après avoir déballé cette chose, hop là, je reviens en mode remords. Et j'ai des remords, et ces remords sont accentués par le fait que mes économies ont baissé, et donc ça crée encore plus de remords, et ça me laisse encore plus en proie à mes émotions qui prennent le contrôle de mon cerveau rationnel. Alors comment est-ce qu'on sort de ce problème? Comment est-ce qu'on sort d'un problème qui est plus profond que le fait de simplement décider non, je n'achète plus rien avant la fin du mois parce que maintenant je suis un adulte et je prends des décisions d'adulte. On sait tous que raisonner le cerveau émotionnel, c'est pas très efficace. Alors dans le cas des dépenses un petit peu inutiles, voilà moi ce que je vous conseille. Ça fonctionne plutôt pas mal. C'est le fait de, chaque fois que vous avez une dépense un petit peu compulsive, en ligne de mire, ce que vous faites, c'est vous prenez un bout de papier, ou alors vous ouvrez un fichier texte sur votre téléphone, et vous notez ce que vous voulez acheter. Vous le notez, vous exorcisez un petit peu cette pulsion. Si c'est un nouveau téléphone, alors voilà, vous notez, voilà, je veux un iPhone XS, telle couleur, et voilà, je le veux, c'est sur ma liste de choses que je peux m'acheter si je veux me l'acheter. Comme ça, à la place de directement vous laisser aller par la pulsion de vos émotions, vous rationalisez un petit peu cette pulsion, vous la mettez sur papier, mais vous lui apportez un petit peu de délai dans le temps. Vous savez, c'est très important ce délai, parce qu'il y a une partie de nous, quand on fait un achat compulsif, qui pense que cette chose qu'on veut vraiment, si on ne l'achète pas maintenant, on l'aura jamais. Et ça, c'est faux. On peut toujours acheter les choses qu'on veut vraiment un peu plus tard, quand il y a une meilleure opportunité financière dans notre vie qui nous le permet. Et le fait d'utiliser cette méthode de la liste va vous permettre de rationaliser un petit peu cette émotion irrationnelle. Et quand vous ressentez cette pulsion et que vous prenez l'habitude de mettre sur papier, vous allez vous apercevoir qu'il y a une partie en vous qui est reconnaissante du fait que vous l'avez écoutée. Vous n'essayez pas de faire taire la partie en vous qui veut se lâcher, qui veut s'amuser, qui veut avoir un bonbon. Non, vous lui dites simplement « oui, on va l'acheter, on va l'avoir, on va se le procurer, mais on va attendre un tout petit peu. » Parce qu'actuellement, on a peut-être un petit peu de pression financière, c'est peut-être la fin du mois. Et vous allez voir que si vous arrivez à un petit peu prendre cette habitude de la liste, le mois prochain, quand vous ressortirez votre liste et que là vous aurez un petit peu d'argent peut-être pour vous acheter cette chose-là, alors c'est tellement plus agréable vous offrir cette chose. Moi ça marche vraiment très bien dans mes dépenses, j'ai vraiment pu économiser beaucoup d'argent, rationaliser beaucoup de dépenses qui sinon j'aurais fait, j'aurais tout dépensé, puis ensuite je me serais senti mal, et ensuite je me serais senti un petit peu impuissant par rapport à ces pulsions. Vous avez du contrôle sur ces pulsions. Commencez par le faire aujourd'hui, prenez un bout de papier maintenant, faites-le maintenant. Est-ce que je peux vous demander de juste prendre votre téléphone ou un bout de papier, s'il y en a un autour de vous. Si vous m'écoutez dans un transport en commun, dans les transports en commun, alors peut-être juste visualisez la chose que vous voulez en ce moment, que vous hésitez, parce que vous n'êtes pas sûr si c'est une très bonne idée de l'acheter maintenant pour vos dépenses. Et visualisez-vous juste l'écrire sur un bout de papier. Parce que ça va me faire sentir plus en contrôle de ma vie. Et plus vous serez en contrôle de votre vie, c'est le paradoxe, moins vous allez avoir d'achats compulsifs dans votre vie, parce que vous aurez l'impression d'équilibrer cette partie en vous qui a besoin de vous faire confiance. Quand un enfant demande à avoir tout le temps des bonbons et des bonbons et des bonbons, et que le parent lui donne constamment les bonbons, l'enfant il est à moitié content, à moitié triste. N'est-ce pas? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu triste quand on a immédiatement tout ce qu'on veut? En particulier quand ces choses c'est pas exactement ce qui est bon pour notre équilibre. Alors que si on dit à l'enfant, oui tu auras ton bonbon, mais tu auras ton bonbon peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine parce que tu as mangé beaucoup de bonbons, mais quand tu auras ton bonbon, cette fois-ci, tu seras récompensé. Non seulement tu auras ton bonbon, mais
tu auras ton moment parce que tu as fait quelque chose de bien aussi. Et je pense qu'on fonctionne de la même manière au niveau inconscient. Essayez le truc de la liste pour votre prochaine dépense un peu compulsive. Sortez-la de votre corps, mettez-la sur papier, mettez-la sur votre téléphone et essayez de vous dire, bon allez, je m'octroie ce plaisir un tout petit peu plus tard. Et vous commencerez à travailler ce muscle qui va vous apprendre à apporter du délai dans les consommations de votre vie, les consommations qui ne sont pas très très importantes. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur la chaîne. C'était Thierry Markovitch. Bonne chance pour le coup de la liste.